Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Et là, effectivement, c'est vraiment une action fondamentale, le renseignement. Et puis ensuite, donc, les Alliés vont chercher à intégrer la résistance dans leur stratégie. C'est pour ça d'ailleurs que sont créées les forces françaises de l'intérieur au début de l'année 1944, sous la direction du général Koenig, mais Koenig se trouve à Londres. Et c'est pour ça aussi que des plans sont mis en place, notamment par le service planning du BCRA, les services secrets gaullistes, des plans de sabotage, où on va préciser effectivement les sites à détruire, les objectifs à remplir, etc. Et ces plans seront appliqués le jour J, lorsque annonce est faite que les Alliés débarquent en Normandie. Et ils vont, ce sont les fameux plans verts, bleus, le plan tortue, ils vont avoir pour objectif de paralyser l'armée allemande au moment du débarquement. Évidemment. Voilà. On a effectivement près d'un millier, 900 sabotages qui sont opérés sur tout le territoire, sabotages ferroviaires, voyez, qui vont paralyser l'armée allemande. Alors, il faut là aussi le dire, malgré tout, de façon temporaire, hein, parce qu'une voie détruite, on la reconstruit assez vite. Hein, c'est pas une action déterminante, mais ça permet néanmoins, on va dire, de gêner, de gêner les Allemands dans leurs manœuvres, dans leur transport de troupes, etc. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler, mais il y a toute l'opération Fortitude qui, conjointement avec les services français, enfin les réseaux français. Tout à fait. Est-ce que, ça c'était une chose que je n'arrivais pas à trouver à l'époque où j'avais fait cette émission, est-ce que les réseaux français étaient au courant qu'on leur donnait de fausses informations ? Alors ça, c'est un vaste débat. C'est difficile à savoir, non, ça. J'ai pas trouvé. Hein. Ils n'étaient pas au courant. Bien sûr. Non. Sinon, la fausse information perdait son sens. Bien entendu. Donc le SOI envoyait sciemment, on est d'accord, à la mort des tas de gens, y compris des femmes. À la mort. Bah, c'est un raccourci. Mais il savait pertinemment qu'il se ferait prendre. Il y a eu des manipulations. Oui, c'est ça. C'est sûr. Il y a eu des manipulations. Donc, c'est à la fois... C'est un sujet, ça devrait être un sujet carrément d'une émission d'1 heure, mais est-ce que... Pour moi, il n'y a que les anglo-saxons capables de faire ce genre de choses, c'est-à-dire d'être cynique, mais pour la victoire finale. C'est-à-dire il faut pouvoir être capable de sacrifier 1, voire 2 pour en sauver 1000. Est-ce que les Français auraient été capables de faire ça sciemment ? Je ne trouve pas d'exemple dans l'histoire. Oui, c'est effectivement... C'est très, je trouve, anglo-saxon. C'est très... j'ai un but, certainement. Alors, je suis d'accord avec vous. N'oublions aussi jamais qu'à un moment donné, les Britanniques ont été tout seuls. Oui, je ne critique pas du tout. Non, c'est mais vraiment je pense que du coup, chez quelqu'un comme Churchill, parce que Churchill, c'est quand même quelqu'un qui... Dieppe, c'est lui. Hein. Voilà, mais je veux dire, qui est pas né en 40. Oui, on est d'accord, bien sûr. C'est pour ça que je parlais des Dardanelles. Il a eu des responsabilités lors de la Première Guerre mondiale, etc. Mais je pense que ce sentiment d'isolement, le fait de se dire ah oui, j'ai le sort du monde sur mes épaules en 40 jusqu'au début 41, jusqu'à ce que les États-Unis entrent en guerre, je pense que ça a décuplé chez lui encore plus ce côté manipulateur, effectivement. Et ce sera un champion de la manipulation, Churchill. Ça va décupler ça chez lui. Je pense aussi que ce qui va décupler ça chez lui, c'est que les Anglais se sont bien fait rouler dans la farine par les services allemands, souvent à la veille ou au début de la Seconde Guerre mondiale. Il y a vraiment une supériorité, à ce moment-là de l'Abwehr sur l'intelligence service, avec des agents anglais souvent très naïfs qui tombent dans le piège, qui vont à des rendez-vous fixés par des agents de l'Abwehr et qui se font arrêter avec des listes complètes d'indicateurs. Vous voyez, et tout ça, effectivement, chez Churchill, après, ça a renforcé ce côté... je vais aussi faire ce qu'on appelait la guerre des voyous, effectivement. Oui, je comprends. La guerre des voyous qui est peu acceptée par des militaires de carrière, et voilà. Mais Churchill y a eu largement recours. Oui. Comme le fameux raid, une fois qu'Enigma a décrypté tout à fait, on ne dit rien. Et effectivement, mais ça a permis peut-être de sauver des millions de personnes. La libération. Parce que quand même, la libération de la France, notamment la libération de Paris, c'est pareil, 80 ans aussi au mois d'août prochain. Tout à fait. Là, c'est la France. Là, c'est pas les États-Unis, là, c'est pas les Anglais, c'est nous. C'est De Gaulle et c'est Leclerc surtout. Alors, moi, je ne serais pas... Ou est-ce que c'est le mythe encore ? Non, bien sûr que c'est un mythe. Alors, ça, je suis déçu.
Je vais arrêter tout de suite l'émission. Non, d'abord, je pense que revenons au débarquement. Oui. Le débarquement, malgré tout, va déclencher ce que les Alliés redoutaient. C'est-à-dire, dans de nombreuses régions de France, un phénomène insurrectionnel, déconnecté de la stratégie alliée. C'est-à-dire que les FFI, les maquisards, les groupes francs prennent les armes, passent à l'action, sortent de leur cachette, descendent des montagnes, sortent des forêts pour tenter de libérer des villes. Voilà. Tulle, Bien sûr. les 7 et 8 juin 1944. Mais Tulle est l'affaire la plus connue, mais ce n'est pas la seule. Argenton-sur-Creuse, Saint-Amand-Montrond, vous voyez, le Vercors, le plateau du Vercors qui est libéré par la résistance et où est autoproclamée la République du Vercors. Donc là, on a un phénomène insurrectionnel qui se développe sans appui allié. Sans appui allié, parce que les Alliés, eux, ils pataugent en Normandie à ce moment-là. Ils pataugent en Normandie, et tout le problème, c'est qu'il y a eu du côté français la croyance en une blitzkrieg à l'envers. C'est-à-dire, on se disait, dès que les Alliés auront mis un pied sur les plages françaises, l'armée allemande va s'effondrer, comme un château de cartes. Et les Alliés, en 15 jours, ils seront à Paris. Ce n'est pas du tout ce qui se passe, parce que l'armée allemande, elle résiste bien plus que prévu. Oui. Et il faut attendre la fin juillet, la percée d'Avranches, pour que les Alliés sortent du piège normand et obtiennent véritablement un avantage décisif. Et ça va être terrible pour la résistance, parce que cette période de 2 mois, là, juin-juillet, Il faut les tenir. voilà, où les Alliés sont bloqués en Normandie, eh bien, en fait, les Allemands vont en profiter pour reprendre partout le contrôle de la situation. Bien sûr. Voilà. D'où ce qui se passe à Tulle, la Das Reich qui arrive, qui reprend le contrôle de la ville, et on va pendre 99 personnes au balcon de la ville pour terroriser la population, d'où Oradour sur Glane, en Haute-Vienne, dans une zone là aussi insurrectionnelle, 643 victimes, d'où l'intervention de la Wehrmacht contre le maquis du Vercors, les massacres de Vassieux, etc. Et donc là, on a vraiment des drames considérables qui montrent que peut-être la résistance a démarré trop tôt. Mais il ne faut pas leur en vouloir non plus, dans le contexte de l'époque. L'euphorie, la volonté de participer les armes à la main à la bataille de la France, etc. Mais sur le terrain, à ce moment-là, toutes les batailles qui s'engagent entre des maquisards, des FFI et des Allemands tournent à l'avantage des Allemands. C'est normal, les Allemands, c'est des soldats professionnels, ils sont mieux équipés, ils ont des blindés, etc. Mais le maquis de Saint-Marcel dans le Morbihan, il est démantelé. Le maquis du Montmouchet, dans le Cantal, il est démantelé. Le maquis du Vercors, il est démantelé. Dans le Jura, vous avez les représailles sanglantes de juillet, le mois rouge, avec les villages martyrs de Dortan, etc. C'est pareil, la résistance est obligée de s'éparpiller. Donc d'abord, une phase très difficile pour la résistance dans ce contexte de la libération. Et puis intervient un deuxième événement. On oublie souvent. Deuxième débarquement. Deuxième débarquement. 15 août 1944. Et c'est celui-là vraiment qui va déclencher les choses, parce que Hitler donne l'ordre de repli aux armées allemandes pour pas qu'elles se retrouvent coincées entre les Alliés qui viennent depuis le sud et depuis la Normandie. Et cet ordre de repli va faire que le rapport de force va devenir plus favorable à la résistance dans des régions comme le sud-ouest. Et ça va permettre aux résistants de libérer des territoires entiers avant l'arrivée des Alliés. Et là, effectivement, rôle majeur de la résistance. La ville de Brive, première ville française libérée par les seules forces résistantes locales, le 15 août 1944. La ville de Limoges, libérée le 21 août. Un département comme la Haute-Savoie, qui se libère de lui-même par les seules forces FFI le 19 août 1944. Donc là, effectivement, la résistance, elle joue un rôle considérable pour, je dirais, accélérer le calendrier d'une libération qui commençait à se préciser. À partir du moment où les Allemands se retirent. Voilà. Mais en revanche, à Paris, effectivement, Paris était un symbole. Il fallait absolument que Paris se libère par des armes françaises pour montrer la contribution de la France au camp allié.
D'où cette insurrection qui éclate dans la nuit du 18 au 19 août, appel à l'insurrection du colonel Rol-Tanguy, les policiers de la préfecture de police qui sont en grève et qui décident de basculer dans la lutte. Mais tout ça, c'est fait de façon déconnectée par rapport à la stratégie alliée, dans un premier temps. Parce que les Alliés, ils ne veulent pas s'arrêter à Paris. Oui, ça, je savais. Pour eux, c'est une perte de temps. Oui, bien sûr. L'objectif des Alliés, c'est d'aller le plus vite possible en Allemagne, à Berlin, parce que voilà, il faut aller à Berlin pour que la guerre se termine. Et chaque jour gagné, ce sont des morts en moins. Or, s'embourber dans Paris, c'est risqué de perdre des semaines. En plus, ensuite, Paris, il faudra l'approvisionner, ça risque de poser un problème logistique, etc. Donc Eisenhower, au départ, il ne veut pas en entendre parler de Paris. Et l'idée pour les Allemands, c'est de contourner Paris par le nord et par le sud. Américain. Voilà. Or, De Gaulle va réussir à faire fléchir les Alliés. Parce que certes, c'est une division française, la 2e DB, qui va marcher sur Paris. Mais cette 2e DB, elle répond à des ordres alliés. Alors on sait que Leclerc, il va un petit peu devancer l'autorisation qui va lui être donnée. Mais en attendant, ce sont quand même les Alliés qui donnent cette autorisation à Leclerc de venir aider une insurrection qui, s'il n'y avait pas eu une aide extérieure, aurait très certainement été matée dans le sang par les Allemands, comme cela s'est passé à Varsovie. Oui, bien sûr. Varsovie, à la même période, en août, on a un peu le même schéma. Insurrection à l'intérieur de la ville, en se disant les Soviétiques sont bientôt là, on prend les devants, sauf que les Soviétiques, ils arrêtent sur la Vistule. Oui, Et tout ça se termine de façon dramatique. Voilà. Donc bien sûr que la 2e DB, c'est une unité française, mais insérée dans un dispositif allié. Et puis on l'oublie souvent, mais il y a aussi 2 divisions d'infanterie américaines qui participent à la libération de Paris et qui vont permettre de sécuriser la ville. Si De Gaulle peut circuler librement sur les Champs-Élysées dès le 26 août, dans cette marche triomphale devant 1 million de personnes, au même moment, il y a une contre-offensive allemande dans le nord de Paris. Et qui repousse la contre-offensive, ce sont les Américains. Donc, je nuancerai quand même un petit peu le côté très gaulliste, mais après tout, c'est le discours de Gaulle, Paris libéré par lui-même, etc. C'est ça. Mais on est là pour déboulonner des statues et remonter des statues plus proches de la vérité. Ça, j'aime bien. Mais je pensais qu'effectivement, Eisenhower avait dit débrouillez-vous, je m'en fiche, faites comme vous voulez. Mais donc, si c'est un ordre, je comprends effectivement mieux.